et bienvenue. Je suis Dorothée, alias Dot, et j'anime la chaîne Papier Bavard. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. C'est un projet que j'ai conçu pour l'anniversaire de mon filleul, qui a eu 7 ans au mois d'avril. Et j'ai mis un petit peu de temps à trouver quoi faire, mais quand j'ai vu cette collection chez Stampin' Up apparaître, j'ai tout de suite pensé à lui. Donc vous allez voir, c'est un projet qui a un certain effet waouh. Il a un côté magique et puis il a un double côté magique même. Je vais tout de suite vous le montrer. C'est un projet qui est un petit peu long à faire, mais qui franchement en vaut la peine. Vous pourrez le décliner pour d'autres occasions, que ce soit anniversaire, fête, départ à la retraite. On peut vraiment le décliner pour plusieurs occasions. Et bien sûr, vous pourrez aussi décliner la décoration. Là, elle fait peut-être un petit peu plus masculine, quoique, ça dépend des goûts. Alors, je vous montre ça tout de suite. Il s'agit d'une tirelire avec ce thème de l'espace, les belles planètes. Vous avez bien sûr la fente pour mettre vos pièces dessus. Et ce qui est un peu waouh, c'est déjà cet effet de planète en suspension au milieu de la boîte. On ne sait pas trop comment elle tient. Et surtout, le fait que quand vous mettez une pièce à l'intérieur, eh bien la pièce disparaît. On ne la voit pas tomber. On ne sait pas où elle va. Donc je refais. Voilà le projet que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc si vous avez envie d'en connaître tous les secrets, on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve. Je vais donc vous expliquer tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser ma boîte tirelire. Pour commencer, vous aurez besoin d'un grand morceau de papier. Alors moi, c'est couleur mystérieuse brume. Vous, bien évidemment, en fonction de ce que vous préférez, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et il s'agit d'une feuille, donc les feuilles A4 sont trop petites pour réaliser la boîte. Il va vous falloir une feuille de mesure 30,5 par 30,5 cm ou 12 pouces par 12 pouces en système impérial. Pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, j'ai un petit peu pris de l'avance. Donc j'ai déjà marqué mes plis. Et pour ceci, vous aurez besoin de faire des plis à 10,75 cm de chaque côté, en partant de chaque bord. Donc en fait, vous faites un pli à 10,75, vous tournez votre feuille, un autre pli à 10,75, etc., etc. Ce qui vous donne 3 carrés par 3 carrés, donc 9 carrés au total. Et ça, c'est la base de votre boîte. Ensuite, pour le couvercle, cette fois-ci, j'ai choisi un papier qui est issu de la collection qui va avec tout l'univers de l'espace, donc qui va avec tous ces papiers-là. C'est une collection qui s'appelle Odyssée vers les étoiles. Ce sont là aussi des papiers en 12 pouces par 12 pouces. Et vous avez alors toutes sortes, vous voyez, j'en ai déjà utilisé pas mal, mais toutes sortes de décors assez flashy. Toujours pareil, chez Stampin' Up, souvent l'envers est un peu plus neutre. Donc là, c'est un papier qui est assez foncé, que je trouvais assez difficile à pouvoir remettre en décoration. Enfin, j'ai trouvé dur de pouvoir le replacer, mais finalement, on y arrive. Là, vous avez toutes les planètes, des étoiles, et dans ceux que j'ai utilisés, c'était beaucoup de fond aussi. Vous avez une partie d'étoiles un peu plus rose, un arrière orange. Et toujours la même chose avec des fonds célestes. Donc moi, c'est sur ces papiers-là que j'ai beaucoup joué. Et les papiers comme ceux-ci m'ont servi à découper mes planètes pour la décoration. Je vous en reparle tout à l'heure. Au niveau du couvercle, il vous faut un morceau qui mesure 17,3 cm par 17,3 cm, un morceau carré. Et vous allez marquer des plis à 2 cm et 4 cm de chaque côté. Donc à 2 cm et 4 cm. Vous faites la même chose, un quart de tour on marque, un quart de tour on marque, ce qui vous donnera 2 bandes, 2 bandes, 2 bandes, 2 bandes et un carré central que on recoupera ensuite. Je vais vous montrer comment. Ça, c'est pour le couvercle. Vous aurez ensuite besoin pour votre décoration d'un morceau de papier à fenêtre qui mesure lui 9 par 8,5, donc quasiment
quasiment carré, mais pas tout à fait, 9 par 8 et demi. Vous aurez aussi besoin de 3 morceaux de papier pour l'extérieur, pour la décoration extérieure, donc strictement identiques, qui eux font 10 par 8 et demi pour faire le matage extérieur de votre tirelire. Vous aurez ensuite besoin de... Alors là, il y a 2 morceaux de papier qui, eux, mesurent 10 et demi par 9 pour le matage de l'intérieur de la boîte, des côtés. Et vous avez un morceau qui mesure 9 par 9, donc qui est carré, pour le matage intérieur du fond de la boîte. Donc là, pour changer un petit peu, j'ai découpé des morceaux plus dans les tonalités violacées, rosées, et par rapport à l'extérieur qui est plus bleu. Ça, c'est pour l'intérieur de ma boîte. De plus, vous aurez besoin pour votre effet trompe-l'œil. Donc là, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 16 cm par 9 cm et on va marquer des plis à 2 cm de chaque côté. Donc vous avez vos 2 plis. Ça, c'est pour l'intérieur, pour le mécanisme, enfin pour la partie trompe-l'œil. Et pour cette partie trompe-l'œil, vous aurez aussi besoin de 2 petits onglets comme ceci qui mesurent 4 par 2 avec un pli au milieu à 2 cm. Concernant toutes les mesures, vous les retrouvez toujours sur mon blog, où vous avez le lien sous la vidéo ou à la fin de celle-ci. Vous aurez également besoin de chutes de papier, donc du papier blanc simple, un assez grand morceau pour pouvoir faire tous les tamponnages et toutes les découpes. Vous aurez besoin d'une chute de papier Narcisse Délices et Carimoulu pour les petites étoiles qu'on retrouve là sur le... et pour la partie de flamme avec la navette spatiale. Vous aurez également besoin pour toutes ces décorations-là d'un nouveau papier, donc qui est un papier holographique qui est vendu de 3 façons différentes. Donc cette version-là qui donne un effet un peu texturé, un peu zébré. Vous avez celui-ci qui est beaucoup plus lisse. Vous voyez, donc ça fait ces effets de couleurs incroyables. Et vous avez enfin celui qui est coloré, donc avec ces tons de rose et qui vire vers le bleu, le violet. Pour mon projet, j'ai utilisé celui un peu zébré pour découper les anneaux des planètes et celui rosé. Et pour les petites étoiles aussi. Donc j'ai pris dans la chute de la découpe des anneaux des planètes pour faire mes petites étoiles. Pour réaliser la décoration, j'ai utilisé ce set qui s'appelle Vers les étoiles et j'ai utilisé mon astronaute. Ici, j'ai utilisé la navette spatiale. Qu'est-ce que j'ai utilisé ce message, je le trouve très approprié pour une tirelire, je trouve ça rigolo. Si tu économises assez, ben, finalement l'univers t'appartient. Et à l'intérieur, en fait, associé à ce set de tampons, vous avez un set de poinçons qui s'appelle Poinçons vers les étoiles. Et là, c'est pareil, j'ai utilisé cet anneau-là pour les planètes. Vous verrez les cercles qui permettent de découper les planètes sur le papier à motif. Et les étoiles pour découper les étoiles. Vous avez de quoi découper aussi les flammes de la fusée ici. Donc voilà, avec ces 2 sets-là, vous pouvez faire toute la décoration de la tirelire. Concernant la découpe de la fenêtre, ici, j'ai utilisé ce nouveau set de poinçons qui s'appelle Poinçon forme à la mode. Et pour cette fenêtre-là, j'ai utilisé le plus grand de tous les carrés pour faire ma découpe. Donc tout à l'heure, je vous montrerai aussi comment procéder pour cette découpe. Pour tout ce qui est l'encre, il vous faudra à la fois la Versamark, vous verrez pourquoi, et moi j'ai pris de l'encre pavé de galets, une nouvelle couleur qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, pour faire mes tamponnages, que ce soit la navette, l'astronaute ou le message, ils sont tous en pavé de galets.
La Versamark, en fait, elle va nous servir à faire la planète qui est à l'intérieur, qui est en lévitation ici à l'intérieur. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes flocons de dorure et ma colle à chauffer, collante. Donc ça fonctionne, les trois fonctionnent ensemble. Pareil, je vais vous montrer la technique tout à l'heure, mais pour pouvoir l'utiliser, en tout cas dans cette situation-là, j'avais besoin des trois, de ma Versamark, de ma colle et de mes flocons de dorure que vous retrouvez. Là, je les ai mis dans une sorte de petit Tupperware, mais ils sont vendus dans des petits pots chez Stampin' Up. Et grâce à ça, on va pouvoir faire notre planète. Et justement, concernant la planète, alors, ce sont les deux choses que j'ai dû acheter qui ne font pas partie du catalogue Stampin' Up, mais qui m'ont permis de faire cette tirelire que j'ai trouvée sur Amazon. Bien sûr, vous avez le lien sur mon blog, le lien de tout le matériel que j'ai utilisé, dont ces deux produits-là. Donc là, ce sont des demi-sphères en bois, tout simplement, que l'on va recouvrir justement avec les flocons de dorure. Et là, ce sont des feuilles de... Alors là, ils ont un film protecteur. Vous avez un film protecteur dessus, mais en fait, ce sont des feuilles qui donnent l'effet de miroir. Donc, quand on enlève le petit film protecteur qui est dessus, alors c'est pas évident à enlever. Je fais exprès pour ne pas que ça soit griffé. Ou, voilà. Vous voyez, ça, vous avez un miroir. Donc j'ai utilisé ça pour cet effet de trompe-l'œil à l'intérieur. Donc ça aussi, je l'ai trouvé sur Amazon. Et ça ne coûte pas très très cher. Et vous avez de quoi en faire quand même pas mal. Parce que je ne sais pas combien il y en a dedans, mais il y en a au moins une dizaine. Voilà, maintenant qu'on a tout le matériel dont on a besoin, on va passer au montage de notre tirelire. Alors, concernant la découpe du grand morceau de notre base de tirelire, nous allons enlever les 4 coins, mais pas entièrement. C'est-à-dire qu'on va laisser la moitié pour faire un onglet. En fait, vous allez découper, mais que jusqu'à la moitié, et on va biaiser cette partie-là. Donc, je vais faire cette découpe et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, vous avez vos 4 onglets et le reste de la boîte, ce qui va nous permettre de faire ensuite le montage. Pour la découpe de la fenêtre, on va se mettre sur une partie où il y a les onglets, puisqu'après ils vont être rabattus. Donc si vous découpez du côté où il n'y a pas les onglets vont passer par-dessus votre fenêtre. Pour ça, on prend notre poinçon surpiqué en forme de carré, on laisse un espace ici d'environ 1 cm. Donc je dis d'environ, je sais pas. Si vous nous avez peur, vous le faites vraiment mieux que... Voilà. Et on essaye de bien centrer aussi à ce niveau-là. De bien être droit. Vous pouvez très bien maintenir avec un washi tape ou quelque chose qui ne colle pas trop. Sauf si ça colle vers l'intérieur. Là, ça ne pose pas de problème puisqu'on ne va pas réutiliser l'intérieur du carré. Mais sinon, voilà, que ça n'abîme pas votre papier. Et on passe tout ça dans la machine de découpe. Donc pour faire le passage dans la machine de découpe, ça ne va pas passer tel quel, à moins que vous ayez une très grande machine de découpe. Donc le plus simple, c'est de rabattre une ailette vers l'intérieur et une ailette vers l'extérieur. Là, vous pouvez très bien rabattre vos onglets par-dessus. Et là, du coup, vous aurez quelque chose qui passe dans votre machine de découpe sans problème. Voilà pour le pliage, pour que vous n'ayez pas de soucis au moment de la découpe. Donc je fais tout ça et je vous montre tout de suite. Du coup voilà, vous avez votre découpe, vous avez une petite marque sur les onglets donc du fait d'avoir replié par-dessus, mais c'est pas grave vu que ce sont les onglets, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça c'est pour la base de boîte. On fera la décoration ensuite.
On va faire maintenant le couvercle. Alors pour le couvercle, je vais peut-être vous le montrer, bon ça sera pas mieux, sur l'envers pour savoir ce que vous aurez à enlever. C'est pas très compliqué. Il faut que vous enleviez les 3 carrés que vous avez ici dans le coin. Vous avez 4 carrés, vous enlevez les 3 et vous biaisez celui-ci pour que celui-ci devienne un onglet. Donc faites ça dans chaque coin. Donc les 3 sur l'extérieur, on garde celui le plus à l'intérieur et on le biaise. Pareil, je fais la découpe et je vous montre tout de suite le résultat. Alors là, à ce niveau-là, vous avez donc vos onglets qui sont biaisés. Tout le reste est coupé droit pour pouvoir former le couvercle de la boîte. Sur ce couvercle, on va faire tout de suite la fente qui va nous permettre de glisser les pièces. Donc pour faire cette fente, il faut que vous traciez un rectangle qui va mesurer 0,5 d'épaisseur sur 3,5 de long et qui soit à 2 cm de la première ligne de pli par rapport à l'endroit où vous voulez. Donc moi je vais le mettre ici. Donc du coup, pour tracer la fente qui va nous permettre de mettre les pièces, on va prendre un repère. Alors déjà on va prendre un repère à 2 cm de la première ligne de pli avant les 2 bandes. J'en prends plusieurs de manière à pouvoir tracer une ligne. Alors forcément sur du papier foncé ça ne se voit pas bien, mais moi je les vois, mais vous n'allez rien voir du tout. Vous allez peut-être la voir, ma ligne au crayon à papier qui est ici. Voilà, ça va me permettre de prendre mon repère pour faire mon ouverture. Sur cette ligne, donc la moitié, vu que ça fait 9,2, la moitié se trouve à 4,6. Et je sais qu'il faut que ça fasse 3,5 cm de long, donc forcément ça va faire 1,75 de part et d'autre. C'est pour essayer de le centrer au maximum. Donc j'aurai le début de ma fente ici et la fin là. Et je vais tracer une parallèle de 0,5 de large. Donc je trace ma parallèle, hop, je prends 2 points qui se situent à 0,5 de cette ligne là pour faire une autre ligne et en fait créer mon rectangle. Je crée mon rectangle par rapport au repère que j'avais pris de part et d'autre. Voilà. Si c'est trop compliqué, il suffit de prendre de tracer une ligne à 2 cm du bord et ensuite vous avez un premier côté qui se trouve à 2,75. L'autre ça doit être pareil, il se trouve aussi à 2,75 de là et votre ouverture mesure 0,5 d'épaisseur. Mais vous avez tout sur le schéma du blog. Une fois qu'on a bien tous nos repères, on prend un petit cutter ou une lame et on découpe grâce à la règle entre tous les repères qu'on a fait notre rectangle. Aussi simplement que ça. Hop et hop. Et donc là, on peut enlever le petit morceau et on a notre ouverture. On peut bien évidemment gommer les marques de crayon que l'on a faites. Et pour pouvoir vraiment fignoler le tout, vous pouvez très bien aussi passer, alors moi j'ai pris du bleu nuit, c'est celui qui me paraissait le plus foncé, et j'en ai passé un petit peu là sur le bord. Voilà.
on va pouvoir monter notre couvercle. On va déjà bien appuyer toutes les lignes de pli. Une fois que toutes les lignes de pli sont bien appuyées, on va mettre de la colle sur les onglets de cette manière-là. Hop, et on va rabattre l'onglet de manière à ce que ça soit bien bord à bord ici. On peut aussi mettre du Stampin' Right tout autour si on veut vraiment une finition. Là, je trouvais que c'était pas forcément nécessaire comme il y a un petit peu de blanc, mais c'est vous qui voyez selon le papier que vous avez. Peut-être faire une finition plus propre avec un petit coup de Stampin' Right. Donc on va faire ça pour chacun des onglets et ensuite on met de la colle sur le rabat et on viendra le rabattre vraiment pour maintenir mieux la boîte. Hop, donc je le fais et je vous montre. Alors voilà, le couvercle est monté. Vous voyez, j'ai rabattu à l'intérieur les petits onglets qui restaient à la fin, de manière à rigidifier le couvercle. Donc là, notre couvercle, c'est bon, c'est fini. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir s'occuper de la boule. Alors, pour la boule, on va donc prendre la boule en bois. Il va vous falloir votre Versamark, la poudre à chauffer et vos flocons de dorure. Alors avant de commencer à décorer ma boule en bois, pour que ça soit plus facile à manipuler, je visse une grande vis comme ça que je pourrais tenir. Et c'est plus facile que de tenir, on ne sait pas trop par où, la boule en bois. Donc là, on fait un petit trou derrière. Et puis on visque un tout petit peu, c'est histoire, voilà. Vous voyez là, je peux la maintenir, elle tient au bout et c'est plus facile pour moi. Puisque là, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre de la Versamark sur tout le dessus de ma demi-sphère. Donc là, je tourne sur la Versamark. Je m'assure qu'elle soit imprégnée de Versamark partout. Comme la Versamark brille, c'est assez facile pour se rendre compte du fait de savoir si voilà, il y en a partout. C'est bien les bords surtout. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais prendre une petite feuille de brouillon que je plie en deux. Je vais prendre ma poudre à chauffer collante et là j'en mets sur toute ma sphère. Alors la Versamark on n'en met pas dessous, hein. Dessous vous laissez intact parce que c'est par là qu'on va coller, donc il faut qu'il n'y ait pas trop de choses qui gênent ensuite la colle pour prendre. Voilà, là on fait en sorte qu'il y en ait bien partout. Ça me semble pas mal du tout. Grâce à ma petite feuille de brouillon, je récupère toute ma poudre. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer ma demi-sphère pour pouvoir ensuite y mettre les flocons de dorure. Alors, je prépare mes flocons, pas trop près de là où je vais souffler, sinon ils vont s'envoler partout. Et je chauffe ma colle. Et là, vous voyez, j'ai plongé tout de suite, tant que c'était chaud, dans les flocons. Je recouvre bien. Et ensuite, je vais juste avec mon doigt supprimer l'excédent.
Alors voilà la boule toute dorée. Donc vraiment là vous avez une surface complètement dorée. Le dessous est donc resté en bois brut. Et c'est ce qui va nous permettre de faire notre effet trompe-l'œil. On va la mettre de côté pour le moment. Et on va s'attaquer maintenant à tout ce qui est préparation de la décoration. Alors, avant tout, on va reprendre donc notre base de tirelire. On va l'habiller. Pour ça, on va prendre les petits morceaux qui correspondent au matage intérieur. Donc, il y en avait 2 identiques et un troisième. Plutôt dans les tons, voilà, j'avais choisi plutôt rose. Moi, j'aime bien passer un petit coup de Stamping Right assorti à la base pour que on ne voit pas la tranche. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, c'est juste une petite finition que j'aime bien faire pour m'assurer que vraiment rien ne dépasse et ne se voit. Et là, nos papiers de matage, on va les... donc je ferai les autres ensuite. On va les placer. Alors, normalement, ils font exactement la taille, mais des fois, quand on découpe, vous savez, surtout au ciseau, c'est pas exactement parfait. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est qu'ils soient vraiment bord à bord de la partie qui est vers l'avant, donc vers la fenêtre, et du bas. Ça, c'est pour vraiment donner l'illusion ensuite que tout est raccord. Donc, quand vous collez bien bord à bord partout, et du bas et du bord avant. L'arrière, c'est pas très grave parce que vous ne le verrez pas à travers la fenêtre. Donc ça pour ces deux-là. Et puis le centre, évidemment. Alors lui, normalement, il n'y a pas de souci. Mais idem, s'il y avait un souci quelconque, vous collez bien bord à bord de la fenêtre. Derrière, ça n'est pas très grave. On ne le voit pas. Donc je fais ça et je vous montre tout de suite. Donc voilà, vous avez vos 3 panneaux. Là, j'ai essayé en plus de les aligner pour que tout soit bien. Alors là, j'ai un peu laissé peut-être un petit peu trop d'espace. Ça ne va pas avoir une grande conséquence, c'est surtout là que c'est important. Mais bon, on va aussi coller le papier fenêtre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu d'adhésif double face tout autour. Et je le colle de cette manière-là. Je prends un petit peu d'adhésif que je colle vraiment à ras de ma fenêtre. Vérifiez bien que votre papier fenêtre soit le plus propre possible pour que ça soit joli, avec pas trop de taches de colle ou autres petits morceaux qui se soient incrustés dessus. Et une fois que c'est bon, un petit coup d'alcool, des fois, ça fonctionne très bien. Hop, on peut installer le morceau. Voilà. Donc ça, là, c'est bon. On a notre fenêtre. Alors, pour le montage, en fait, ça va être un montage à l'envers. D'habitude, on colle les onglets à l'intérieur de la boîte. Mais si je colle à l'intérieur de la boîte, c'est moche. Et j'ai absolument besoin que mon matage, vous me direz, j'aurais pu coller le matage après. Mais ça n'était pas joli. Je préfère coller les onglets vers l'extérieur et coller ensuite un matage par-dessus à l'extérieur. C'est beaucoup plus simple pour faire le montage. Alors, pour le volet qui va donner l'effet trompe-l'œil, donc on va le coller ici bien bord à bord, que rien ne dépasse. Avec moi, je mets les étoiles vers le côté, les étoiles vont être recouvertes. C'est là qu'on va installer notre papier miroir. Donc on ne va pas les voir les étoiles. Comme ça, à l'intérieur de la boîte, vous aurez
le papier voûte céleste, le côté oui plus voûte céleste, donc là bien bord à bord ici, et de l'autre côté ça sera collé exactement, en fait ça sera collé comme ça, et là il faut que ça soit bord à bord avec la fenêtre, donc vraiment à ras-bord de la fenêtre, que ça ne dépasse pas mais que ça soit à ras-bord. Donc pour l'instant on va s'occuper de poser le papier papier miroir. Donc sur celui que je vous ai conseillé, il y a une petite pellicule autocollante. Alors moi je préfère le coller et le découper ensuite, comme ça je m'assure qu'il va vraiment jusqu'au ras, qu'il n'y a rien qui dépasse. Comme il y en a plusieurs feuilles, donc dans ces cas-là je rabats mes deux onglets et je viens le coller, quitte à laisser un petit surplus que je recouperai ensuite au ciseau. Mais voilà, je le colle comme ceci. Et là, je reprends tout au ciseau. C'est là que je vais mettre de l'adhésif double face en haut et en bas. Donc bien bord à bord. Hop. Même chose, je mets un deuxième morceau pour m'assurer que ça colle vraiment bien. Là. Pour là, hop, je fais la même chose. Avant de décoller la partie protectrice ici, on va coller les petits onglets qu'on avait découpés, donc ceux qui font 4 cm sur 2 avec un pli à 2 cm. En fait, ces onglets, ils vont nous servir à bien compenser le poids de la boule. La boule va être collée là et avec le poids, parfois, en fait, votre papier, il gondole un peu. Donc, grâce aux onglets qu'on ira ensuite coller dans la boîte, on peut compenser et vraiment récupérer quelque chose de tout à fait plat, ce qui est important pour avoir l'effet souhaité, l'effet de trompe-l'œil, sinon on voit qu'il y a un souci, c'est plus d'équerre et il y a un problème. Donc pour ça, on va aller juste mettre un petit peu de colle sur une seule des parties de l'onglet pour l'instant, pour la coller. Et puis vous la collez à peu près au milieu du panneau. Là, il n'y a pas vraiment d'importance, c'est à l'œil, hein. On fait ça pour les deux côtés. Et sur l'autre partie de l'onglet, on mettra de l'adhésif double face. Parce que ça, on sera obligé de le coller uniquement quand on aura tout installé à l'intérieur de la boîte. Donc on va mettre l'adhésif tout de suite. Comme ça, il sera en place. On n'aura plus qu'à enlever le petit film protecteur. Hop. Et hop. Même chose de l'autre côté. Hop. Hop, voilà. Alors maintenant, là, on va pouvoir enlever le film protecteur. Hop. Et coller la boule. Alors pour coller la boule, on va mettre de la colle multi-usage derrière, bien partout, mais surtout bien au bord pour que le bord soit le mieux collé possible. Et ensuite, on place cette boule en essayant de la centrer sur le panneau. Et alors en hauteur, on peut la décaler légèrement, on n'est pas obligé d'être au milieu. On va dire qu'on peut la mettre un tiers, deux tiers, enfin, à peu près. Mais en largeur, on essaye d'être au milieu. Voilà, donc hop.
Là, il faudra attendre un petit peu que ça sèche correctement. Donc là, je mets quand même pas mal de colle, hein, pour m'assurer, parce que c'est un peu lourd. Là, et ensuite, je viens la placer là. Hop. Donc là, je laisse sécher comme il faut. En attendant que ça sèche, on va pouvoir monter notre boîte. Donc comme je vous le disais, on va peut-être rétrécir un peu les onglets parce qu'en fait, c'est pas la peine qu'ils soient très 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 grands. Pouvoir faire des onglets plus petits. Je vais rester avec cette idée d'onglets grands, mais non, c'est pas nécessaire d'avoir trop de matière. Hop, et la dernière. Là. Alors, une fois que on a fait ça, on va mettre de la colle. Donc là, c'est l'intérieur. On va le coller sur l'extérieur de la boîte. Donc on ne se trompe pas de sens. On met de la colle partout. Alors là, pour le coup, moi je préfère l'encoller à la colle. Je trouve qu'après, dans le temps, ça tient mieux que le scotch double face. Bon, parfois, il peut un petit peu se décoller. Et hop, on se met bien bord à bord. Hop, bien là, comme ça. Un petit coup de plioir pour bien s'assurer que c'est parfaitement collé. La même chose pour celui-ci. Hop, voyons si tout est fonctionnel. Voilà, là c'est bon. Donc maintenant, on peut passer à la décoration. Alors pour la décoration, j'ai pris un petit peu d'avance parce que sinon la vidéo allait être beaucoup trop longue. Et je vais vous expliquer ce qu'il y a à faire, mais j'ai déjà fait mes découpes. J'ai tamponné avec l'encre pavé de galets mon astronaute et ma navette sur du papier blanc simple que j'ai ensuite découpé avec les deux poinçons correspondants. Donc là, la navette et mon astronaute avec celui-ci dans ma machine de découpe. J'ai aussi découpé mes deux anneaux pour mes planètes à la fois dans mon papier holographique, donc celui qui avait le côté un peu plus zébré, et dans le papier qui était bleu tirant sur le rose selon l'éclairage. Donc ça, j'ai fait mes deux anneaux. J'ai découpé toutes mes étoiles. Alors, il y en a il y en a pas mal. Il y en a en carré moulu. C'est assez simple. J'ai fait plusieurs passages avec mes deux poinçons. Tous mes poinçons étoiles. J'ai fait un passage en carré moulu, un passage en narcisse délice et un passage avec le même papier holographique. Donc là, j'ai toutes mes petites étoiles, voilà, qui sont prêtes. J'ai ensuite aussi découpé mes flammes. Alors, les flammes, elles sont en deux parties. Vous allez voir, il y a une petite queue juste qui a deux flamèches et une plus grosse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une de chaque dans le narcisse délice et le carré moulu. Donc, ce sont ces poinçons-là qui découpent les flammes, de manière à pouvoir jouer sur la couleur, en mettre deux, les superposer, avoir plusieurs couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces deux types de jaune là pour les flammes. Et enfin, j'ai aussi tamponné mon message l'univers t'appartient
en pavé de galet sur un morceau de papier blanc simple et je vais redécouper autour au ciseau tout simplement. Et pour les planètes, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc pour les planètes, ce que j'ai fait, j'ai pris les papiers qui m'intéressent. Donc là, je vais vous montrer celui qui est complet. Voilà, les planètes. Le principe, c'est de choisir la planète qui vous intéresse. Et vous avez ces poinçons-là qui sont arrondis et qui vous permettent de découper la planète selon la taille. Celui-là est trop petit. Donc moi, les planètes qui m'intéressaient, c'était celle-ci. Et l'autre, pour celle-ci, pour le dessus. Et vous avez la bleue sur l'autre papier qui est bleu. Donc quand vous découpez, vous obtenez ceci. Vous obtenez une planète avec bien sûr les anneaux qui apparaissent. Mais une fois que vous placez votre découpe d'anneaux par-dessus, vous cachez en fait le dessin et vous obtenez une planète où on ne voit plus le dessin des anneaux dessous. Et on peut jouer aussi sur le placement un peu plus à droite, au milieu, un peu plus à gauche, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et j'ai fait pareil pour la bleue, c'est l'autre feuille où les planètes sont dans les tons de bleu. Voilà pour toutes mes découpes, toute ma décoration extérieure. Maintenant, je vais vous expliquer comment on va procéder pour faire le côté trompe-l'œil. Alors, on va prendre notre boîte, on va reprendre notre planète en suspension. Là, on va pouvoir enlever les protections de notre adhésif double face. Et on va l'installer. Donc, on va replier les onglets de cette manière. Là, on va se positionner comme ceci. On va entrer jusqu'au maximum. Donc, vous voyez, ça va être en diagonale. On positionne vraiment au maximum au fond. Et une fois qu'on y est, on peut passer un petit coup pour être sûr d'être parfaitement aligné. En haut, on aligne bien. Là, on voit par transparence. Mais on aligne bien avec la fenêtre. Donc, on essaie de ne pas dépasser. C'est un peu la partie un peu plus technique. Voilà, là on y est. Et si besoin, donc c'est ce que je vous expliquais, là on voit qu'il y a une réverbération du sol, enfin de ce qui se passe à l'extérieur en haut, qui donne ce carré en fait, c'est votre fenêtre qui se réverbère. Et parfois, quand ce qui est à l'intérieur est mal positionné, ça fait un effet de travers. Donc c'est pas le cas là. Là, je l'avais normalement rattrapé, mais peut-être qu'on le verra un petit peu plus. Non, là, c'est pas le cas non plus. Mais grâce en fait aux onglets, vous pouvez un petit peu jouer, tirer. Vous voyez, si je tire dessus, ça, hop, vous voyez bouger là. Donc il faut essayer de faire que ça soit parallèle en fait, là et là. Et une fois que c'est bon, eh bien, on peut enlever les petites protections. Alors, c'est ça qui va être le plus difficile à faire finalement, pour complètement bloquer ce qui est à l'intérieur et faire en sorte qu'il soit aussi très collé au côté. Comme ça, on ne voit pas la délimitation sur le côté. Donc, c'est pas compliqué, c'est un peu minutieux. Et j'aurais peut-être dû d'ailleurs enlever les protections avant de... J'avais peur que ça s'accroche. Mais là, je vais enlever les deux côtés. Hop. Ah. Voilà. Et voilà. Donc c'est là que je vais jouer avec. Pour être sûr que c'est bien droit. Et quand je suis sûr, hop, je viens les coller. Ça me paraît pas mal du tout. Ce qui fait qu'à l'intérieur, vous avez ceci. Comme ceci là. Hop.
et ça vous fait une pente. Et en fait, vos pièces, quand elles tombent sur cette pente-là. Donc ça maintient aussi, les onglets servent à maintenir quand vous mettez des pièces, parce qu'au bout d'un moment, bon, sinon ça va s'affaisser. Et à l'intérieur, on a l'effet planète. Maintenant que l'intérieur est terminé, on n'a plus qu'à coller. On va pouvoir coller nos panneaux de matage. Encore une fois, ici, je vais mettre du Stamping Right pour enlever les tranches blanches. Et puis maintenant, on va pouvoir installer nos décorations qu'on avait faites tout à l'heure. Donc j'avais tout réuni. Alors pour les planètes, hop, on va mettre un petit peu de colle à ce niveau-là, comme ça. Et on va pouvoir passer l'anneau par-dessus et le placer pile dessus. Alors celui-ci, je le décale un tout petit peu parce que c'est la planète qui va être sur le couvercle. Et vous savez, il y a mon message à côté et j'aimerais le placer un peu comme ça. Donc d'ailleurs, le message, je vais tout de suite le découper. Alors ça, je le fais au ciseau. Voilà, tout simplement. Hop. Donc mon couvercle, le voici. Ça va aller sur le couvercle. Là, pour cette planète-là, je vais de la même manière que tout à l'heure mettre de la colle juste au niveau des anneaux. Et l'installer. Alors cette fois-ci, je vais le laisser un peu plus centré. Voilà, pas que ça dépasse. Voilà, comme ça j'ai ma planète qui est prête. Et ensuite, je vais faire quelque chose qui rend un petit peu plus sympa là sur ces deux-là. C'est-à-dire que je vais mettre un peu de Wink of Stella. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sorte de petit gel à peine visible, hein, c'est pas épais, à paillettes. Et on peut en mettre sur certaines parties. En séchant, ça donne un petit peu plus de brillance. Et ça donne un effet sympa. Donc là, je vais en mettre hop, sur le scaphandre de l'astronaute. Sur certaines parties un peu grisées, je trouve que ça les fait ressortir. C'est chouette sur les tuyaux. Hop, un peu sur sa combi. Toutes ces parties-là. Ça donne un petit peu plus de profondeur au dessin. Voilà. Alors là, je vous montre, vous voyez rien du tout, mais en vrai, c'est très très chouette. Là, vous devez voir un petit peu que ça brille, je pense. Alors, si je sors du champ, hop. Vous voyez la brillance là. Là, hop. Voilà. Et je vais faire la même chose pour ma navette. Je vais en mettre sur les parties grises là. Pour faire ressortir. Hop. Un peu partout par là. Ça va être plus sympa que si ça restait nu. Ça reste dans les étoiles. Il faut que ça brille un petit peu. Donc idem.
Je ne sais pas trop si vous verrez. Hop. Voilà. Donc là, ce sont les deux. Ensuite, pour la flamme de ma fusée, je vais le faire à vue d'œil, ce qui me plaît. Donc il y avait les deux couleurs. J'essaye d'intervertir, hein, de mettre et de les mettre un peu en superposition. Faire un effet de flamme finalement. Donc je mets un petit peu de colle sur un côté pour coller l'autre partie par-dessus. Voilà, que ça donne ce côté un peu flamme. Et ensuite, je rajoute les parties un peu plus petites. En fonction. Je vais peut-être même superposer comme ça en passant par-dessous. Et celle-ci, je vais la mettre là. Oui, je vais la mettre dessous, celle-ci, la plus claire. Ça, c'est vous qui voyez, c'est pas, il n'y a pas de technique officielle de la flamme du. En tout cas, je la connais pas. S'il y en a une. Hop. Et là, je vais descendre un petit peu pour que ça se voit plus. Une fois en place, ça fera tout à fait effet. Vous voyez, hop. La flamme est prête. Et après, j'aurai toutes mes petites étoiles à installer avec un petit peu de colle tout simplement. Donc ça, j'utiliserai probablement, je vais utiliser mon outil touche à tout qui me permettra de les prendre plus facilement. Donc c'est parti, on peut installer déjà, alors je vais commencer par mon couvercle. Ça, je vais l'installer juste directement à la colle. Par contre, le message, lui, je viendrai le mettre avec de l'adhésif 3D pour le faire un petit peu plus ressortir. Donc, je vais prendre mes mousses 3D. J'en prends deux. Hop, une de chaque côté. Et je vais le mettre là comme ça. Hop. Ça paraît pas mal. Ouais, c'est chouette là. Voilà, le couvercle, bah, c'est bon. Et après, on va faire le reste de la... Donc là, je vais pouvoir mettre ma navette. Pour la navette, pareil, adhésif 3D. On va faire en sorte qu'elle ne s'écroule pas sur elle-même. On met quand même pas mal. Vu que c'est un objet qui est destiné à servir, donc que ça s'abîme pas trop vite, même si c'est en papier, ça peut rester rigide. Et hop, je vais l'incliner un petit peu. Voilà. Et là, je vais installer tout de suite. Par contre, là, je ne mets pas d'épaisseur. Je l'installe directement comme ça, avec de la colle. Sous les fesses de ma navette. On est déjà pas mal. Là, je vais rajouter quelques étoiles pour faire l'illusion, encore plus l'illusion. Non, c'est pas mon outil touche à tout. Le voilà. Donc, je vais prendre les étoiles qui sont dans pas les jaunes, mais les holographiques. Juste un petit point de colle, s'il veut bien sortir. J'arrive à la fin de mon tube. Et j'essaye de placer ça comme ça, là où ça me dit. Hop, voilà. Je vais en remettre une moyenne à côté. Par là. Hop, peut-être la mettre dans l'autre sens, ce serait plus sympa. Voilà.
Peut-être une petite là. Là, une petite ici. Je trouve que là, on est pas mal. Ensuite, pour l'arrière, là, j'avais mis la grosse planète, un peu comme ça. Donc pareil, celle-là, je vais la mettre avec un peu d'adhésif double face. Ça donnera du relief, ça donnera un peu l'impression qu'elle est en train de tourner dans l'espace. Franchement, ce set, j'aurais jamais cru. Et là, je trouve génial. Enfin, ça a un rendu vraiment chouette. Très 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 joli. Et alors que sur le papier, il m'inspirait pas. Comme quoi, il faut jamais dire jamais. Et il y a toujours des choses à faire. Dites-moi si vous aussi, dites-moi en commentaire si ça vous plaît aussi, si ça vous faisait cet effet, si vous aviez au contraire flashé dessus ou vous continuez de ne pas l'aimer si vous ne l'aimez pas. Ça m'intéresse de voir si c'est juste moi ou si d'autres avaient du mal avec ce set et ont changé d'avis. Donc là, je vais mettre une petite étoile ici. Et ce que je ferai, c'est que je vais en rajouter une sur le bord du couvercle qui vient par là. Ensuite, peut-être en mettre une là aussi. Ça va être plus sympa. Hop. Là. Voilà. Et puis pour finir, on va mettre l'astronaute. On va le mettre un peu comme s'il sautait. Idem, lui, je lui mets ces petites mousses 3D. Alors, je suis pas très avare, hein, ni en colle, ni en mousse. Voilà, on est pas mal. Hop. Je vais l'installer comme ça. Et puis, lui, je vais lui mettre par contre des étoiles jaunes. Je trouvais ça plus sympa. Mettre un peu de couleur, ça réveille un peu le truc. Hop, une petite par là. Une autre en bas. On va en rajouter une plus petite ensuite. On va en mettre une peut-être par là. Là. Voilà. Tac, tac, tac. Là, on est pas mal. Et juste sur le couvercle. Donc là, l'avant est là. Hop. Alors, est-ce que j'ai pas mis un peu petit? Ouais, peut-être. Ouais, ça c'est. J'aurais dû mettre le couvercle. Voilà. Je vais descendre un petit peu ça. Bon, là, bah lui, faites attention du coup. Vous voyez, j'aurais dû mettre le couvercle avant de faire ma déco. Parce que là, ça gêne un peu. Alors que si on le décale un tout petit peu, bon, ça passe sans problème. C'est pas grave, ça sera comme ça sur celui-là. Mais vous voyez, bon. Ça vaut le coup de mettre le couvercle avant de faire la déco. Donc là, je voulais en rajouter une petite, comme ça là. Hop. Je vais le faire tout de suite. Hop, voilà. Et ben, on a fini notre tirelire. Donc voilà, on a terminé notre tirelire. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est un de mes projets préférés depuis que j'ai commencé. J'aime énormément la planète en suspension qui donne l'effet, on ne sait pas trop comment elle tient. J'aime beaucoup la décoration. Je trouve que pour faire un petit cadeau, tout fait main, c'est hyper sympa. En plus, c'est pratique. Le fait que, bon, là, je sais pas si du coup, comme je suis pas dans le bon sens, mais bon, qu'on mette une pièce et qu'on ne la voit pas tomber, qu'on ne sache pas où elle va, c'est plutôt magique, le côté magique. Donc vous voyez bien que elle est en fait là sur le plan incliné à l'intérieur de la boîte.
et qu'il y a quand même de la marge, hein. Vous pouvez remplir pas mal de pièces avant que la tirelire soit remplie. Voilà, écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours très plaisir. En attendant, je vous souhaite d'être très créatif et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt!